Ok, alors, on est revenu. Maintenant, on va faire le chapitre 10. Bon, vous voyez, j'ai un petit peu mélangé le chapitre, le chapitre 9, le chapitre 10, parce que les résistances équivalentes, bon, équivalentes, finalement, on l'a vu, on l'a déjà un petit peu vu. Bon, on va quand même essayer de suivre. Donc là, on en est à la page 144, résistance équivalente et circuit mixte. Donc voilà. Bon, donc on est parti. En fait, on va plus faire une activité. Alors, vous avez ici l'exemple d'un vrai circuit. Ça, c'est un circuit électrique d'agrippe. Donc, est-ce qu'on peut zoomer? Ah, on va juste déplacer. Voilà, et on va les zoomer. Donc déjà, là, vous voyez, on commence à travailler avec des choses, un vrai circuit. Voilà à quoi ça peut ressembler un vrai circuit. Bon, vous, ce que vous pouvez essayer de voir, bah, on va juste, donc si on fait l'activité 10 points, on vous demande d'entourer les éléments chauffants. Alors, je vous ai dit qu'une résistance était chauffante, mais il y a des résistances qu'on veut qui chauffent et il y a des résistances qu'on veut pas qui chauffent. Dans un four, ce qu'on veut qui chauffe, c'est la partie dans le four. Donc les éléments chauffants, bah, ils sont où? Ils sont là. Ça, c'est le four. Top élément, bottom élément. Ça, c'est les résistances que vous avez dans le four. Vous pouvez aller voir votre four, vous pouvez ouvrir, et puis bah, qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous voyez comme ceci. Bah, ça, c'est une résistance électrique qui va aller chauffer. Donc entourer les éléments chauffants, c'est pas mal ça. Les interrupteurs, bah, les interrupteurs qu'on a, les interrupteurs principaux, donc ça c'est quoi les interrupteurs? C'est vos boutons. C'est quand vous tournez vos boutons que ça peut être de manière mécanique ou électronique, mais si on va avec un petit four normal, c'est plus mécanique. Les interrupteurs, les voici. Ça, c'est les interrupteurs. Donc, quand vous les tournez, bah, vous mettez low, high, etc. Bah, ça en ferme un ou deux, etc. Maintenant, quel autre élément qu'on a? Les résistances. Bon, bah, les résistances, c'est le reste. Vous avez ici les résistances. Il y a des résistances. Là, vous avez des résistances. Là, vous avez des résistances. Résistance. C'est pas mal ça. Et maintenant, il reste quelques éléments qu'on ne vous demande pas d'aller trouver. Je vous en parle juste pour information. Ici, vous avez des diodes. Donc ça, cet élément-là, c'était diode. Ça permet finalement de ne faire passer le courant que dans un sens. Ou ça peut être une lumière. Donc, par exemple, la LED 1 power, c'est la petite lumière rouge qui va s'allumer. Mais ça permet surtout que le courant ne passe que dans un sens. Ça peut être un élément de sécurité. Je pense que ça, c'est aussi une diode. Je ne suis pas sûr. Bon. Après, qu'est-ce que vous avez? Autre élément, un solénoïde, ici. Généralement, les solénoïdes, ce sont des bobines électriques. Bon, ça a plusieurs avantages. Ça peut nous permettre de contrôler les courts-circuits ou ça peut nous permettre d'isoler notre circuit de commande de notre circuit principal, etc. Si je regarde la situation, release solénoïde, en fait, release solénoïde, bah, c'est vraiment une fois que la chaleur est atteinte, ça permet d'ouvrir et puis ça permet de... donc, je pense que c'est ça. Hein. J'analyse le circuit tranquillement avec vous. De toute façon, là, c'est vraiment pour information. Release solénoïde, je pense qu'une fois que la chaleur va être atteinte,
on va avoir suffisamment de courant qui va permettre de mettre en marche ce solénoïde et donc après d'aller arrêter le circuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un transistor. Bon, ça sert d'interrupteur pour vous donner une idée. Là, on a des condensateurs. Ça aussi, je pense, un condensateur. Ça permet d'emmagasiner des charges. Voilà, ça c'est d'autres bobines. Et la dernière chose qu'il faudrait qu'on regarde, bah ça c'est une puce électronique. Dans la puce électronique, bah ça permet, c'est un programmeur électronique. Donc à l'intérieur de la puce, c'est simple, c'est des transistors. Donc ce transistor-là, il y en a beaucoup à l'intérieur de la puce et bah ça permet en fait d'avoir de l'informatique. Donc oui, je sais que tu es en train de faire un café. Moi, je suis en direct. Voilà, merci. J'enregistre. Mon épouse qui me parle, qui me dit je vais me faire un café. Bon, ben, là, c'est pareil. Le café, ça pourrait être un circuit électronique, comme vous voyez là, avec la cafetière qu'elle utilise. Elle va aller tourner un bouton, ce qui va aller enclencher des interrupteurs. Et finalement, en appuyant sur l'interrupteur principal, ça met on-off le circuit, etc. Donc, une cafetière, un four, un micro-ondes, c'est le genre de choses que vous pourriez retrouver. Puis si vous devenez technicien en électronique ou ingénieur en électronique, c'est le genre de choses que vous pourriez aller étudier. Donc voilà, bon, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les interrupteurs et les résistances. Ok, on va simplifier notre situation, donc on va dézoomer pour revenir à un zoom, on va un petit peu mieux voir. Voilà, c'était parfait ça. Donc, hop. Alors, on se remet bien. Je veux juste bien remettre. Parfait, c'est bien remis. Donc, le circuit qui était précédemment, on le simplifie beaucoup. Donc, on va beaucoup simplifier votre circuit et on va dire, bah voilà, on peut montrer que ce circuit est équivalent à ceci. On l'a juste simplifié pour qu'on puisse faire des calculs. Bon. Ce circuit-là, vous le retrouvez à la page 146 et à la page 151. Donc, à la page 151, on vous donne les valeurs des résistances. Donc, on va vous les donner. Donc, je reviendrai sur ce circuit-là pour qu'on puisse le résoudre. On continue. Alors, maintenant, page 148, résistance équivalente pour un groupement en série. Voilà ce que vous avez à mettre dans votre dessin de la résistance équivalente en série. Donc, vous avez à dessiner R1 et R2. Au niveau des tensions, je vais juste corriger, delta V1 va se lire comme ceci, à l'inverse de l'intensité. Même chose ici, delta V2 va se lire comme ceci, et delta V va se lire comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que delta V est égal à delta V1 plus delta V2. Delta V, c'est R équivalent fois I. Delta V1, c'est R1 fois I. Delta V2, c'est R2 fois I. On est en série, I est le même. Donc, IR équivalent est égal à I fois R1 plus I fois R2. Donc, R équivalent est égal à R1 plus R2. C'est ce que vous avez à noter à la page 148. Et cette diapo, c'est vraiment toute la page 148. Ce qui nous emmène à faire l'activité 10.4 et l'activité 10.6, la partie en série. Donc 10.4. Déterminer le courant total dans le circuit suivant. R1 égale 3 ampères, R2 égale 2 ampères et delta Vs est égal à 10 volts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trouve la résistance équivalente. Donc la résistance équivalente, c'est 3 plus 2, ça donne 5 ohms. Et I, ça va être la source de la tension divisée par la résistance équivalente. On trouve un I de 2 ampères.
Voilà l'activité 10.4. Activité 10.6, donc à la page 150, le A et le B, puisque c'est en série. Qu'est-ce qu'on vous donne? Oups. On vous dit R1 est égal à 4 ohms, R2 est égal à 2 ohms, VS égale 6 volts, trouvez l'intensité I. Donc qu'est-ce qu'on fait? 4 plus 2 ohms, ça donne une résistance équivalente de 6 ohms. 6 volts divisé par 6 ohms, donc la tension de la source divisée par la résistance équivalente, ça va nous donner un courant I de 1 ampère. Voilà. Pour le petit b, on nous donne R1 égale 4 ohms, R2 égale 6 ohms. Résistance équivalente, 4 plus 6, ça fait 10 ohms. La résistance équivalente fois le courant va nous donner la tension, donc delta VS. Alors on rajoute, ça vous voyez, c'est pas bien du tout de mettre un V. V, ça veut dire potentiel, alors qu'une tension, c'est une différence de potentiel. Donc vous pouvez rajouter des delta devant chaque V. Donc delta VS, ça va être 6 fois 2. Donc ça va 10 fois 2, pardon, 10 fois 2, ça va vous donner 20 volts. Donc delta VS, c'est 20 volts. Voilà, donc ça, c'était les résistances en série. Les résistances en parallèle, donc page 149, c'est ce que vous avez à mettre dans la page 149. Voilà une résistance en parallèle. Qu'est-ce qui est conservé en parallèle? En parallèle, c'est la tension. Donc, delta V1, toujours à l'inverse du I, delta V2 et delta V. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est la même tension partout. Delta V égale R équivalent fois I, égale R1 fois I1, égale R2 fois I2. Si on remplace R équivalent fois I1 plus I2, puis qu'on arrange l'équation, je vous demande de ne pas l'arranger pour le coup, vous trouvez que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. S'il y en a une troisième, ça va donner plus 1 sur R3, etc. Mais si vous en avez que 2, vous avez tout à fait le droit de marquer ceci. R équivalent est égal à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc, c'est ce que vous avez à marquer. R1 plus R2 divisé par R1 fois R2. Attention, cette formule n'est vraie que pour deux résistances. Si vous en avez une troisième, vous devez utiliser 1 sur R qui égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. Ce qui nous emmène à faire les activités 10.5. On a R1 égale 4 ohms, R5 égale 5 ohms, le courant de 9 ampères. Ça, quand on vous donne le courant, c'est le courant de la source. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez la R équivalente. 4 fois 5 divisé par 4 plus 5. Qu'est-ce que je marque, moi? Excusez-moi, je me suis planté. Ça arrive. Gomme. Efface. Il ne veut pas effacer. Effaceur. Gomme. Voilà. Efface. Alors là, je réfléchis juste 2 secondes. C'est bien R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Voilà, c'est ça que vous avez à marquer. Désolé, j'ai juste inversé. Donc c'est R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc c'est bien 4 fois 5, 20. 20 divisé par 9. Ce qui nous donne 2,2 ampères. 2,2 ohms fois 9 ampères, ce qui va nous donner 20 volts ici. Voilà. Ok, donc on y va. On nous donne R1, on nous donne R2, donc l'équivalence 5 fois 5 divisé par 10, ça va donner une équivalent de 2,5 ohms. On a notre delta VS, donc on fait 3 volts divisé par la résistance équivalente, ce qui va nous donner un courant de 1,2 ampères.
Oui, c'est ça. Et même chose ici, vous avez un courant de 15, R1 et R2. Donc vous faites 2 fois 8 divisé par 10, ça a donné une résistance équivalente de 1,6. 1,6 ampères que vous multipliez par 15 et ça vous donne 1 volt. Une tension de 24 volts et on n'oublie pas, là, il manque un petit delta V ici. Donc voilà ce que vous devez savoir en résistance en parallèle. Bon, ok. Donc, circuit mixte. Trouver des résistances équivalentes une par une pour trouver la résistance équivalente générale. On regroupe les résistances en série et en parallèle entre elles. On va revenir à ce problème-là. Donc ce problème-là, vous le retrouvez à la page 151. On vous donne les valeurs. Donc on vous donne R1. Donc je vais juste les noter rapidement. R1 c'est 12 ohms. R2 c'est 18 ohms. R3 c'est 33 ohms. 27 ohms. 12 ohms, 16 ohms, 14 ohms et 18 ohms. Bon. Okay, on va juste le retenir comme ça. Ok. Alors, on va faire ça rapidement. Donc, on repère, pour pas trop s'embêter, on va commencer par qu'est-ce qu'on voit. Ça, c'est en série. Ça, c'est en série. Et puis ça, c'est en série. Donc, vous voyez que ça paraissait compliqué au départ, alors qu'en fait, c'est pas du tout compliqué. En série, l'équivalence va être quoi? R1 plus R2. Donc, 12 plus 18, ça va nous donner 30 ohms. R3 plus R4. Donc, j'ai 33 plus 27. Ça va donner 60 ohms. Et après, j'additionne les 4 ensemble. Donc 12 plus 16 plus 14 plus 18, ça nous donne 60 ohms. Donc mon circuit, maintenant, je peux le représenter comme ceci. 30 ohms, 60 ohms, Je suis revenu à 3 résistances. Ça, c'est en parallèle. 30 fois 60 divisé par 90, ça va donner 20 ohms. J'additionne les deux, 20 plus 60. La résistance équivalente totale va être de 80 ohms. C'est un résultat qu'on vous donnait d'ailleurs à l'activité 10.3, en supposant que la résistance équivalente est de 80 ohms. C'était exactement ça. Calculer quel serait le courant total dans le circuit. Ici, vous avez quoi? C'est un grille-pain, donc c'est branché du 120 volts. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites 120 volts divisé par la résistance équivalente. Vous trouvez un courant I de 1,5 ampères. Donc, vous venez de répondre à l'activité 10.3 de la page 147. On a fait la page 148, on a fait la page 149, on a fait la page 50. On vient de faire la page 51. C'était ce calcul-là. Voilà, donc ensuite, continuons à écrire. Pour résoudre, commençons par réduire les deux sections de résistance R1, R2, R3, R4. C'est ce qu'on a fait, 30 et 60. On a rajouté, voilà, ils ont été un petit peu, on a été un petit peu plus vite. À la page 51, page 152, on a réduit tout ce qui était en série. Après, on a fait en parallèle, puis après, on a refait en série. Voilà, les trois sous-étapes qu'on a fait. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est l'activité 10.7. Là, il y a de quoi s'amuser. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous résoudre cette activité-là. Je vais vous laisser réfléchir. Je vais juste vous donner peut-être quelques indices. Regardez. Donc, en rouge, je vais faire les trucs en série en rouge et je vais faire en parallèle en bleu. Donc, voyons voir.
Alors, en rouge, j'ai dit que je faisais les séries. Ouais. Ça, c'est en série. Ça, c'est en série. 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 J'en fais quelques-unes, hein, juste pour voir. Série. Série. Ça, c'est pour un peu vous aider. Série. Celui-là, il est marrant. Série. Tiens, ça, c'est en série. Est-ce que j'en vois d'autres comme ça? Donc, vous voyez, vous remplacez en série, vous trouvez une résistance équivalente de 5 et de 15 ohms, et la résistance équivalente de 5 et de 15 ohms va être en parallèle avec la 20 ohms. Donc, il y a des sous-étapes à faire. Je pense que c'est toutes les séries. Ah non, il y a ici aussi. J'ai une série. Alors, voyons voir. Dans le premier, oui. Dans le 2, oui. Ça, c'est en série. Voilà. Là aussi, il y a une série. Est-ce que j'ai d'autres séries? Non, les séries sont terminées. Donc là, la première chose que vous pourriez faire, vous pourriez calculer ces séries-là. Maintenant, les parallèles. Donc les parallèles, ça c'est en parallèle. Remarquez que pour le circuit C, le circuit C, j'avais pas vu, j'avais oublié une série. Voilà, il y avait une série ici. Pour le circuit C, je n'ai pas de parallèle. Donc la première que je suis obligé de commencer, c'est la série. La 5 et la 5, ça va donner 10 ohms. Et cette 10 ohms va être en parallèle avec la 10 ohms. Mais je ne la fais pas en bleu tout de suite. Parce que la 10 ohms n'est pas en parallèle avec la 5 ni la 5. La 10 ohms est en parallèle avec la résistance équivalente de 5 et 5. Donc la 10 ohms est en parallèle avec une série de 10 ohms. Ça serait la deuxième étape. C'est pour ça que je ne la fais pas. Là, je vous montre juste celles qui sont directement en parallèle. Donc ici, ça, c'est directement en parallèle. Il n'y en a pas d'autres. Là, ça aussi, c'est directement en parallèle. La 20 ohms n'est pas en parallèle avec la 5 et la 15. La 20 ohms va être en parallèle avec la résistance équivalente de 5 et 15. Ça, tout ça, c'est en parallèle. D'accord. Y en a-t-il d'autres en parallèle? Non. Donc, même chose ici. Ça, c'était en série, pas de parallèle. Ici en parallèle, celle-ci et celle-ci sont en parallèle. Celle-ci et celle-ci sont en parallèle. Et ici, celle-ci et celle-ci et celle-ci sont en parallèle. Pourquoi j'ai fait en rouge? Parce que j'ai oublié de changer de couleur. Ça et ça, c'est en parallèle. Ça et ça, c'est en parallèle. Puis voilà, donc dans votre première étape, vous pouvez utiliser ça et vous passez à des sous-étapes. Donc je vous laisse faire ça chez vous. L'essentiel du chapitre, c'est exactement la même chose que ça revient au chapitre 9 en fait. Vous revenez à l'essentiel du chapitre 9. Et c'est ce qui termine cette vidéo-là pour le chapitre 10. Donc on a entièrement terminé la théorie sur l'électricité. Donc à l'examen, ce que vous aurez à l'examen, c'est ça. C'est ce genre de questions-là. Totalement. Où on va vous demander, donc un problème d'examen, ça va ressembler à quel est le courant, quelle est la résistance équivalente, quel est le courant, quelle est la puissance, quelle est l'énergie consommée au bout de 2 minutes, etc. Donc ça, c'est un problème d'examen typique. Donc vous devez absolument savoir faire ça.